de l'Éternel, il alla s'établir plein du torrent des Kérites, et qui est en face du Jourdain. 6. Le corbeau, lui, apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier. Adonai, l'Éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, tendre Père, merci pour ce moment merveilleux que tu viens de nous donner, Seigneur. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Éternel, le Dieu de gloire, nous sommes venus auprès de toi avec des vases vides. Seigneur, nous savons qu'au travers de ce message, nos vases, Éternel, tu vas les remplir. Éternel, le Dieu de gloire, je prie pour un homme, pour une femme qui m'écoute à ces moments, qui traverse un temps compliqué, qui se pose tant de questions par rapport à sa vie, par rapport à son évolution, Seigneur. Je sais qu'au travers de ce message, tu auras une réponse pour cette femme qui me regarde, pour cet homme qui est perdu, qui n'a plus de repère, qui me regarde, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, plante cette sémence dans nos cœurs, afin que nous puissions porter le fruit qui sont attachés à cette parole. Seigneur, que ta grâce parle, que le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence nous enseigne ta parole. Laisse que l'humain puisse se taire, afin que le divin puisse nous enseigner. Dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ces textes, bien-aimés, Dieu est en train de nous parler d'un homme du nom d'Élie le Tishbite qui habitait la ville de Galate. La Bible nous parle de cet homme qui est un géant dans la foi, qui est un géant dans le prophétique. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous amène à l'école d'Élie. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu veut nous enseigner à l'école de ces géants dans le prophétique, de ces géants dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Élie a eu à marcher avec Dieu. Élie a eu à expérimenter de grandes choses avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous nous faisons étudiants à l'école d'Élie, parce que nous avons des choses à apprendre par rapport à l'expérience de cet homme avec l'Éternel des armées. Bien-aimé, Élie, qui était le Tishbite et de Galate, la Bible nous dit que c'était un géant. Lorsque vous prenez votre Bible, bien-aimé, vous allez remarquer qu'entre Moïse et Jean-Baptiste, il était parmi les grands prophètes, celui qui parlait de la part de Dieu en Israël. Et bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible nous dit dans le livre de Jacques qu'il était un homme de même nature que nous. Derrière ces géants dans la foi, derrière ces géants dans le prophétique, il y avait aussi un homme simple, qui avait un cœur simple comme toi et moi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Élie était un homme de même nature comme toi et moi. Mais il avait marché avec Dieu et il avait servi l'Éternel des armées, lui qui est le Dieu puissant, lui qui est le Dieu glorieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons une chose. Dans la vie de cet homme, Élie, le Tishbite, ou son nom qui veut signifier aussi Dieu est ma force. Nous comprenons une chose dans la vie de cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de ces grands serviteurs de Dieu pivotait autour de des décisions ou des désorientations. Dans la vie de cet homme, bien-aimé, lorsqu'il avait prophétisé par rapport à la pluie, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui était un grand prophète, il ordonna pour que la pluie puisse cesser de tomber. Et la pluie s'était arrêtée. C'est tout simplement pour nous dire, bien-aimé, c'est lui qui connaît Dieu, un homme de foi, bien-aimé, peut activer et peut faire fonctionner le ciel. Élie, bien-aimé, était un homme de foi. C'est quelqu'un qui craignait Dieu, c'est quelqu'un qui aimait Dieu.
Mais bien aimé, cet homme avait la capacité de contrôler la nature. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec un Dieu qui avait créé la nature. Bien aimé, toutes choses ont été créées par Dieu. Et lorsque tu veux contrôler toutes choses, tu dois marcher avec le Dieu qui avait créé toutes choses. Voilà pourquoi, bien aimé, Élie avait cette capacité de contrôler même la nature. Et il ordonna pour qu'il ne tombe plus de rosée, pour qu'il n'y ait plus dans la pluie. Mais bien aimé dans le Seigneur, et la nature avait obéi. Et la Bible nous dit, la pluie avait cessé. La sécheresse avait atteint tout le contrée. Tout était devenu sec. Il n'y avait pas de pluie. Mais lorsqu'il prophétisa cela, bien aimé, cette prophétie lui a attiré de bataille. Cette prophétie lui avait attiré un combat. Le roi Akab s'était fâché. À cause de cette situation dans laquelle le prophète leur avait placé. Nous comprenons une chose. Mais pendant cette période de confusion, Élie étant un humain, il commençait à un certain moment à éprouver de la crainte. Il commençait à éprouver de l'angoisse. Et Dieu n'est pas qu'un Dieu qui donne les ordres à son peuple, mais Dieu c'est aussi un Dieu qui conduit le peuple, même dans les temps difficiles. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Le temps dans lequel que tu traverses, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est ensemble avec toi. Et Dieu t'accompagne pendant cette période-là. Les hommes peuvent te laisser. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais il y a un Dieu qui a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. La situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma sœur, sache que Dieu est avec toi. Quand bien même tu ne le vois pas, mais il est là. Car il t'avait fait cette promesse. Il ne te délaissera jamais. Et il ne t'abandonnera jamais. Et pendant son angoisse, Dieu l'appela Élie. Élie, mon serviteur, de là où tu es, quitte là où tu es. Va te cacher au torrent de Guérite, en face du Jourdain. Il y avait un torrent qui était là. Et Dieu lui a dit, Élie, va te cacher là-bas. Élie ne savait pas pourquoi Dieu avait choisi cet endroit. Mais cet endroit était prophétique, car Dieu lui avait demandé d'aller se cacher là, devant le torrent. Et devant le torrent, là où Dieu l'avait envoyé, Dieu l'avait envoyé pour un but. Dieu lui a dit, va te cacher. Va te cacher dans le torrent. Et en allant dans le torrent, se cacher, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu avait un plan. Nous comprenons une chose, bien-aimé. Quand bien même nous marchons avec le Seigneur, quand bien même nous marchons avec Dieu, mais nous devons rester à l'écoute de Dieu. Il y a une chose que j'ai relevée dans la vie de ces grands prophètes. Il était toujours à l'écoute de Dieu. Il dépendait toujours de Dieu et il ne faisait rien par lui-même. Bien-aimé, j'ai compris que dans la vie d'un enfant de Dieu, aussi longtemps qu'on dépend de Dieu, aussi longtemps qu'on écoute Dieu, aussi longtemps qu'on est obéissant à la volonté de Dieu, bien-aimé, il te sera difficile pour que tu puisses te perdre. Il te sera difficile pour que tu puisses rater le but, le vrai but de ta vie. Bien-aimé, pendant qu'Élie était caché dans le torrent de Guérite, c'est Dieu lui-même qui lui avait donné l'ordre d'aller se cacher. Trop souvent, bien-aimé, il y a une chose que nous ignorons souvent. Tu peux marcher avec Dieu, tu peux être avec Dieu, mais il y a des fois où Dieu te demandera d'aller te cacher. Lorsque, bien-aimé, Pharaon voulait tuer cet enfant qui était Jésus-Christ, Dieu avait ordonné à son père et à sa mère de prendre le petit et de l'amener en Égypte pour aller se cacher. Dieu n'avait pas une armée là où ils étaient, en Israël. Dieu n'avait pas une armée pour protéger l'enfant qui était Jésus, avec son père et sa mère. Mais Dieu leur avait demandé d'aller se cacher en Égypte. Bien-aimé, il y a un temps dans la vie
où Dieu te demandera de quitter devant la présence des hommes et d'aller te cacher. Et te cacher, bien-aimé, c'est aussi pour te protéger que Dieu ordonne toutes ces choses-là. Trop souvent, nous croyons que parce que je marche avec Dieu, parce que je suis avec Dieu, que je ne peux pas me cacher, que Dieu est là, il va me protéger à n'importe quel moment. Bien-aimé, sachez que notre Dieu est un stratège. Il y a un temps, bien-aimé, où il te dira d'aller te cacher. Non pas un signe de faiblesse, mais ça fait partie de la stratégie même de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être à l'écoute de Dieu pour savoir quand rester devant les hommes et quand aller te cacher. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, sont tombés dans le piège de l'ennemi, sont tombés sous le bal de l'ennemi, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons, c'était un Dieu qui est un grand stratège. Et c'est lui qui te dicte où être, quand être, comment être. Et voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester à l'écoute de Dieu. Et là, bien-aimé, dans le torrent, il y avait 3 sortes de repas, de sources d'approvisionnement que Dieu avait données à Élie. La première fois, dans le torrent des Guérites, Élie avait été nourri par le corbeau. Dieu avait ordonné au corbeau d'aller nourrir Élie qui était dans le torrent. La deuxième des choses, Dieu avait suscité la veuve de Sarepta pour nourrir Élie pendant ces temps-là. Et la troisième de temps, Dieu avait suscité l'ange pour aller nourrir Élie qui était dans le torrent des Guérites. Bien-aimés, nous comprenons ici que dans cette situation-là, dans les sphères de la vie, Dieu peut utiliser toutes choses pour venir en aide à son serviteur. Dieu peut utiliser les éléments de la nature pour aider un enfant de Dieu. Dieu peut utiliser, bien-aimés, les hommes. Dieu peut utiliser les oiseaux. Comme au travers de cette expérience, nous comprenons que Dieu, c'est un Dieu qui ne reste pas dans le même système, qui n'utilisera pas la même voie pour te bénir. Voilà pourquoi lorsque tu marches avec Dieu, tu dois avoir un esprit ouvert. Parce qu'il y aura un temps où Dieu enverra les corbeaux pour te nourrir. Il y aura un temps où Dieu enverra l'ange pour te nourrir. Il y aura un temps où Dieu enverra la veuve de Sarepta, les hommes, pour te nourrir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas rester figé par une seule voie. Mais les enfants de Dieu doivent avoir un esprit ouvert. Parce qu'ils ne savent pas que c'est le temps, c'est la saison des corbeaux, ou c'est la saison des anges, ou c'est la saison de la femme de Sarepta. Dieu, c'est un Dieu qui est stratège. Il n'utilisera pas la même source pour te nourrir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le Romains 8, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu utilise toutes choses. Il les met ensemble pour ton succès. Il le met ensemble pour ton avantage. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, bien-aimé, Dieu avait utilisé les 3 moyens pour nourrir Élie le prophète lorsqu'il était dans le torrent des Guérites. C'était pendant la période des sécheresses. Mais cet homme qui était dans le torrent des Guérites, il avait été nourri par le corbeau. Il avait été nourri par la veuve. Il était nourri aussi, bien-aimé dans le Seigneur, par l'ange qui était venu le nourrir. Voilà pourquoi, bien-aimé, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, le succès, la réussite, l'aide dans la vie ne viendra pas qu'uniquement des hommes. Ça peut venir du corbeau, ça peut venir des anges. Pour que, bien-aimé, les hommes ne puissent pas tirer gloire dans ce qui se passe dans ta vie. Dieu utilisera tout le moyen. Beaucoup des enfants de Dieu, après avoir prié, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te mettre dans la tête qu'après ma prière, Dieu peut susciter des corbeaux. Après ma prière, Dieu peut susciter une veuve, une personne par rapport à qui je ne vois rien auparavant. Mais c'est par là que la source de la bénédiction sortira.
Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne marche pas par la vie, il marche par la foi. Parce que ce que tu vois peut être trompeuse. Là où tu penses que le secours viendra, peut-être le secours ne viendra pas de là. Voilà pourquoi Mardochée, bien-aimé, il avait dit à la reine, il avait dit à Esther, même si tu te tais devant le roi, notre secours viendra d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il sait que notre Dieu ne passe pas toujours par les hommes, mais Dieu peut passer par le corbeau. Dieu peut passer aussi par les anges. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Élie était dans le torrent. Mais il y a une deuxième des choses que j'ai appris de l'expérience d'Élie. Dieu lui a dit, va au torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là au torrent. Bien-aimé, Élie avait reçu l'ordre de rester dans le torrent. Pourquoi? Parce que Dieu avait destiné le corbeau. Il lui a donné une recommandation d'aller nourrir la personne qui est dans le torrent. Nous comprenons que l'approvisionnement de Dieu dépend de l'obéissance de l'homme. Si Élie avait désobéi de ne pas être au torrent, Élie allait mourir de faim. Pourquoi? Parce que là, le corbeau avait reçu l'ordre d'aller nourrir celui qui est dans le torrent. Bien-aimé, ta bénédiction dépendra de ton obéissance à Dieu. Trop souvent, bien-aimé, la bénédiction a un lien direct avec l'obéissance. Sans l'obéissance, bien-aimé, voilà pourquoi nous prions beaucoup, mais nous ne voyons pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons du mal à obéir. Parce que Dieu a dit, lorsque tu lis dans les textes, il dit très bien, je t'ai ordonné au corbeau d'aller te nourrir là. C'est là qu'il viendra te nourrir, pas ailleurs. L'obéissance, bien-aimé, dans les choses de Dieu, c'est très important. Lorsqu'on marche dans l'obéissance, car ta bénédiction viendra te trouver là où tu es. Mais si tu n'es pas là où tu es, il te sera très difficile de voir la main de Dieu. La Bible nous dit, le prophète avait prophétisé par rapport à la naissance du Christ. Il naîtra en Bethléem en Judée. Mais la Bible nous dit, Marie étant en grossesse, yes. Elle a marché partout dans tous les contrées où ils ont marché avec son mari. Mais la Bible nous dit, lorsque ce pied avait touché l'endroit bien-aimé dans le Seigneur, où la promesse avait été donnée qu'elle allait s'accomplir. Lorsque Marie est arrivée à cet endroit, lorsque le pied a atterri à l'endroit de l'accomplissement de la promesse, la Bible nous dit, sur les champs, sans aucun effort, elle commençait à avoir les contractions. Pourquoi? Parce que la grossesse avait compris que c'était le lieu et le temps de l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, tu ne forceras rien. Lorsque Dieu veut, bien-aimé, lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, la première des choses qu'on remarque, on ne force rien. La nature elle-même s'accorde pour accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, trop souvent, c'est lorsque tu n'es pas là où tu devais être, c'est là que tu commences à forcer. Lorsque tu n'es pas dans un couple où Dieu avait destiné que tu sois, c'est là que tu commences à forcer pour qu'on t'aime. C'est là que tu commences à forcer pour que les choses marchent. Bien-aimé, lorsque tu es là où tu devais être, quand bien même le combat peut être là, mais c'est Dieu lui-même qui avait donné la promesse, qui se lèvera et qui combattra pour toi. Lorsque celui qui t'avait ordonné d'être dans le torrent de Guérite, aussi longtemps que tu resteras dans le torrent de Guérite, tu ne connaîtras jamais la fin. Car là où il a dit, l'approvisionnement viendra te rejoindre dans le torrent de Guérite. Bien-aimé, le temps que tu es en train de traverser maintenant, est-ce que tu n'es pas là où Dieu t'avait dit d'être? C'est que tu es en train de traverser à ce net moment. Ce n'est pas, bien-aimé, qu'après avoir entendu la volonté de Dieu, tu es allé à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, tu deviendras un problème pour toi-même et tu deviendras un problème pour les autres. Jonas, Dieu lui a dit, va à Ninive. Jonas a pris le bateau, il a pris la direction
de Ninive, de Tarsis. Et là, dans le bateau, bien-aimé, aussi longtemps qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit, le bateau commençait à bouger. Le bateau commençait à bouger. Les commerçants qui étaient là, qui avaient leurs marchandises, pour alléger le poids du bateau, ils étaient obligés de jeter par-dessus bord leurs marchandises. À cause d'une seule personne qui s'était endormie dans le cale du bateau. Et tous ceux qui étaient dans son environnement commençaient à vivre la perte. Bien-aimé, dans la vie, voilà pourquoi, bien-aimé, ne marchez pas avec n'importe qui. Ne te marie pas n'importe qui. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans ton cercle privé. Ne laissez pas n'importe qui rentrer dans le cercle même des encadreurs de l'église. Pourquoi? Parce que si vous tombez sur un Jonas, Jonas, bien-aimé, va susciter la perte à tous ceux qui sont tout autour de lui. La race des Jonas, quand tu te maries avec un Jonas, une personne qui vit dans la rébellion, il deviendra un problème pour toi. Beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui parce qu'ils se sont mariés avec des Jonas. Beaucoup, voilà pourquoi, depuis que tu as épousé cette femme, depuis que tu as épousé cet homme, tu ne fais que vivre la perte dans ta vie. Parce que tu te maries avec un Jonas. Quelqu'un qui n'est pas là où Dieu veut qu'il soit. Quelqu'un qui n'obéit pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre maison, dans votre famille, lorsque vous commettez l'erreur d'amener un Jonas dans votre maison, automatiquement, lorsqu'il atterrit dans la famille, la paix cesse dans la famille. La paix cesse dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il marche dans la rébellion contre Dieu. Il devient un problème pour lui-même et il devient un problème pour son environnement. Bien-aimé, Dieu avait demandé à Élie d'aller au torrent, car l'approvisionnement ne viendra te trouver, bien-aimé dans le Seigneur, que dans le torrent. Aujourd'hui, nous vivons comme nous voulons. On veut marcher avec Dieu, mais on veut amener les choses comme nous voulons. Voilà pourquoi nous ne réussissons pas à aller loin avec Dieu. Bien-aimé, Dieu, c'est un Dieu stratège. Il saura te dire, sois là à tel moment, à telle période. Quitte cet endroit-là à tel moment, à telle période. Mais lorsque tu ne quittes pas, tu restes là. L'approvisionnement ne viendra plus. Cet endroit deviendra sec. Lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, bien-aimé dans le Seigneur, nous remarquons une chose. Dans la chambre haute, Dieu avait donné la recommandation aux disciples. Allez dans la chambre haute. Restez là. C'est là que le Saint-Esprit viendra vous rencontrer. C'est là que vous serez baptisés de la puissance du Saint-Esprit. C'est lorsque les disciples avaient obéi. Ils étaient situés dans un lieu. Ils étaient situés dans un endroit. L'obéissance aux recommandations de Dieu avait fait en sorte, bien-aimés dans le Seigneur, que ces gens puissent être touchés et puissent être bénis. Bien-aimé, la force de ta bénédiction réside dans l'obéissance de la parole de Dieu dans ta vie. Ainsi, Élie avait obéi et il restait là, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de ces prophètes pivote autour de deux recommandations. Lorsque tu lis dans le chapitre, dans 1 Roi chapitre 17, verset 3, tu vas trouver que Dieu avait dit à Élie, Élie, va te cacher au torrent de Guérite. Ça, c'est le premier ordre qu'Élie avait reçu. Lorsque tu lis dans le chapitre 18, toujours de 1 Roi, verset 1, Dieu a dit à Élie, va te présenter maintenant devant Akab. Le même Dieu, il y a eu une période, il a dit à Élie, va te cacher. Il y a un temps où Dieu avait dit à Élie, va te présenter devant Akab. Bien-aimé dans le Seigneur, la force de l'un ne peut pas, bien-aimé, se manifester si le premier ne s'était pas manifesté. Donc avant d'apparaître, tu dois d'abord te cacher. Dieu avait eu la peine de cacher Élie dans le torrent de Guérite avant de le présenter devant Akab. Et pourquoi, bien-aimé, c'est la même chose que Dieu fait. Il commence par nous cacher afin d'apparaître. C'est même, bien-aimé, le principe de la sémence. Une sémence, bien-aimé, on doit la s'aimer sous la terre. Elle doit pourrir. Et ensuite réapparaître sous forme, alléluia, sous forme d'arbre. C'est, bien-aimé, ces grains, ces petits grains qui a été sémé dans le sol.
Ces petits grains qu'on ne voyait pas, ces petits grains qui étaient disparus de l'œil de l'homme. Bien-aimé, ce grain est resté caché pendant un temps. Et après avoir été caché, ces grains avaient poussé pour devenir un arbre. Oui, bien-aimé, ce sont les deux recommandations qui faisaient partie de la vie de ces grands prophètes Élie. Cache-toi dans le torrent et va te présenter devant Akab. Bien-aimé, c'est le même principe pour notre vie. Il y a un temps où dans la vie, Dieu te demandera d'aller te cacher. Il y a le temps où Dieu va te soustraire des hommes pour aller te cacher. Il y a un temps où Dieu va ordonner pour que tu sois présent devant les hommes. Il y a un temps, bien-aimé, dans le Seigneur où Dieu te demandera de disparaître. Et il y a un temps où Dieu va t'exposer devant les hommes. Mais pourquoi Dieu nous demande de nous cacher? Bien-aimé, la première décision que Dieu avait prise et qu'il avait ordonné à Élie, c'était va, cache-toi. Cache-toi, bien-aimé. C'est cette période où tu restes dans l'anonymat. Cache-toi. C'est cette période où tu restes avec Dieu. Cache-toi. C'est cette période où tu ne prêches plus. Cache-toi. C'est cette période, bien-aimé, où on ne te voit nulle part. Cache-toi. C'est une période où tu es dans l'ombre avec Dieu. Bien-aimé, cache-toi. C'est une période où on est à genoux devant le Seigneur dans la prière. Le plus grand, bien-aimé, le grand dans la foi que nous voyons même dans la Bible, ce sont des gens qui savaient se cacher. Ce sont des gens qui ne s'exposaient pas à n'importe quel moment, mais ce sont des gens qui pouvaient rester cachés et ne pas apparaître devant les hommes. Cache-toi, c'est ce que Pierre nous dit dans le Actes chapitre 6. Il a dit n'abandonnez pas la prière. La prière, bien aimé, c'est une période qui se passe lorsqu'on est caché. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis toujours aux gens, chaque jour, avant d'aller t'exposer devant les humains, tu dois apprendre à te cacher dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu veux avoir le contrôle de ta journée, si tu veux avoir le contrôle de ta famille, si tu veux avoir le contrôle de ton mariage, si tu veux avoir le contrôle pasteur de ton église, si tu veux être efficace dans ton ministère, si tu veux être efficace en tant qu'adorateur et adoratrice de Dieu, tu dois apprendre, bien-aimé, à te cacher dans la présence de Dieu avant de te présenter en public devant les hommes. Ta force, bien-aimé, devant les hommes, tu verras sa source dans ce que tu feras en cachette. Il y a un temps où Dieu a dit à Élie, va te cacher dans le torrent des Kérith. Mais il y a un temps où Dieu a dit aux hommes d'aller se présenter. Bien-aimé, si aujourd'hui l'Église est en train de perdre sa force, si aujourd'hui beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu ont du mal à progresser, à aller loin dans le ministère, à aller loin dans leur vie de prière, dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, le grand problème se trouve dans les cache-toi. Aujourd'hui, bien-aimé, les gens veulent apparaître. Les gens veulent qu'on les voie. Les gens veulent être devant les hommes, être devant les caméras, devant le micro. Les gens veulent être devant tout le monde. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Les gens ne savent plus se cacher. Les gens ont perdu tout le sens dans l'intime, de rester dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, c'est dans l'intimité avec Dieu, c'est dans le noir, bien-aimé dans le Seigneur, que les grandes choses se passent. Il faut apprendre à te cacher. Même lorsque, bien-aimé, nous prenons notre Dieu, avant que l'être humain ne puisse exister, sachez que l'être humain était caché dans la pensée de Dieu. L'être humain était caché avant que Dieu ne puisse se dire, créons l'homme à notre image. L'homme ne vient pas de la nature, l'homme vient de Dieu.
Avant que l'homme ne puisse apparaître devant les hommes, l'homme avait existé dans le Dieu. L'homme avait existé en Dieu. Donc l'homme qui avait existé en Dieu, il était déjà un Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir existé dans la pensée de Dieu, l'homme avait été exposé aux hommes. Il y a une chose que j'aime beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Un chrétien qui connaît son identité, c'est un chrétien que rien ne peut ébranler. Lorsque tu connais ta vraie identité dans le Seigneur, rien ne peut t'ébranler. Voilà pourquoi lorsque tu regardes ces choses, lorsque le serpent ancien est allé en Éden, il est allé vers Ève. Lorsque tu lis dans ta Bible tout ce qu'il avait raconté à Ève, il n'avait fait que rappeler à Ève ce que Ève ignorait. Le serpent avait dit à Ève, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous deviendrez comme Dieu. Alors que c'était faux. Adam et Ève venaient de Dieu. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils étaient déjà de Dieu. Mais le diable, lorsqu'il est allé, il leur a dit, si vous mangez de cet arbre, vous serez de Dieu. Voilà comment le diable nous vend le mensonge pour prendre la vérité qui est en nous. Bien-aimé, alléluia. Dieu, le diable, dans sa stratégie, lorsqu'il vient vers toi, il va prendre un mensonge pour te voler la vérité que tu ne connais pas. Il va te vendre un mensonge que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Ève, Adam, ils étaient de Dieu en eux. Ils étaient créés à l'image de Dieu. Ils n'avaient plus besoin que quelqu'un puisse leur dire, si vous mangez de cet arbre, vous serez comme de Dieu. Ils étaient déjà de Dieu. Voilà pourquoi l'ignorance de Ève. Ève et Adam ne savaient pas qu'ils étaient déjà de Dieu. Voilà pourquoi ils ont mordu à l'hameçon. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils sont sortis du jardin. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de gens aujourd'hui que le diable est en train de mentir encore? Tu es un enfant de Dieu, tu es béni de Dieu. Combien de gens aujourd'hui que le diable vient leur vendre le mensonge, que tu es rien, que ta vie est rien, que tu ne réussiras pas, que ta vie sera un échec. Bien-aimé, l'ignorance fera en sorte que tu puisses acheter le mensonge que le diable te vend, alors que tu es dans la vérité. Dieu a dit, tu es béni de Dieu. Il a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, le diable continue à mentir. Le diable continue à voler les chrétiens qui ne connaissent pas leur vraie identité. Bien-aimé, qui est dit dans le Seigneur? La Bible dit, tu es la prunelle de ses yeux. La Bible dit, bien-aimé, que tu es une lumière placée sur une montagne, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tu es la tête et non la queue. Mais lorsque tu ne connais pas ta vraie identité, le diable viendra, bien-aimé, utiliser le mensonge pour te voler ta vraie identité, bien-aimé. Que ce n'est pas l'échec de ces mariages-là qui fera en sorte que tu ne sois plus ce que tu es devant Dieu. Que les choses marchent ou pas, tu es celui que tu es un enfant de Dieu, tu es béni de Dieu. Que les gens ne t'aiment ou pas, tu as ton identité. L'identité ne change pas parce que l'identité est collée à toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es un élu de Dieu. Que les gens ne t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, que les gens te critiquent, qu'ils disent que tu es prostitué, que tu ne réussiras pas, que les gens te traitent par rapport à ton passé. I don't care. Je connais mon identité. C'est lorsque tu ne connais pas ton identité, tu vas vouloir t'identifier aux échecs que tu récoltes sur ton parcours. Beaucoup de gens bien-aimés ont modifié leur identité parce que le mariage a échoué. Beaucoup de gens ont modifié leur identité parce qu'ils ont échoué à l'école, parce que le business n'a pas marché. Aujourd'hui, beaucoup de gens, je les entends dire, moi je suis maudit, les choses ne marchent pas. Qui t'avait dit que tu es maudit? Voilà la question que Dieu avait posée à Adam et à Ève. Qui vous a dit que vous êtes nus? Parce que vous n'êtes pas nus, vous êtes couverts par la gloire de Dieu. Qui vous a dit que vous êtes nus?
Parce que vous êtes couverts de la gloire de Dieu. Bien-aimé, qui t'a dit que tu es ni? Qui t'a dit que tu es bête? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Si ta mère n'a pas réussi, toi tu réussiras. Si ton oncle n'a pas réussi, toi tu réussiras. S'ils ne peuvent pas aller à l'université, toi tu iras à l'université. Parce que tu es enfant de Dieu. Ta vie dépend de ce qui se dit au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que je vis sur la terre ne dépend pas de mon oncle, ne dépend pas de mes tantes, devant du ciel. Ma vie dépend de l'ainsi dit Yahweh. Que mes parents échouent, que ma tante échoue, que mes oncles échouent, ça n'a rien à voir avec moi. Moi j'ai l'identité céleste, je suis un citoyen du ciel et ma destinée est entre les mains du Seigneur. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Enlève cette pensée, ne regarde pas ta vie au travers de tes échecs, ne regarde plus ta vie au travers des échecs de tes parents, de tes tantes. Toi, Dieu t'a établi pour relever la gloire. Au travers de toi, on saura dans cette famille qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Enlève cette idée de t'identifier par rapport à tes échecs, par rapport à tes pensées, par rapport à tout. Cache-toi. 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 Dieu peut te cacher dans la honte. Dieu peut te cacher dans les échecs. Dieu peut te cacher dans le torrent de guérite. Reste dans le torrent. Même s'il t'insulte, ne bouge pas de là. Reste là. Reste dans le torrent. Car Dieu qui t'a dit que tu restes dans le torrent, quand même il y a la sécheresse, un corbeau viendra. Un corbeau viendra. Un corbeau viendra. Un corbeau viendra. Dieu n'utilisera pas les hommes parce qu'ils vont chercher à tirer gloire dans ta vie. Mais Dieu utilisera tout ce qui échappe aux hommes. Dieu utilisera un corbeau. Alléluia. Dieu l'avait amené dans les torrents de guérite. Pourquoi Dieu l'avait amené là-bas? Parce que Dieu avait des choses avant de le faire apparaître devant les hommes. Il y a des choses que Dieu devait les enseigner dans les torrents de guérite. Bien-aimé, c'est que tu traverses. Tu es dans une période de torrent de guérite. Tu es dans cette période de torrent de guérite. Bien-aimé, lorsque tu es dans le torrent, il n'y a pas d'acclamation. Lorsque tu es dans le torrent, tu es seul, tu es abandonné, tu es seul avec Dieu. Dans cette solitude, Dieu va t'enseigner des choses. Il y a des moments où Dieu va te retirer de devant les hommes. Il va t'amener en cachette. Il va t'amener dans un lieu secret. Il va t'amener dans un lieu où tu resteras seul avec lui. Et dans cet endroit, il y a des choses que Dieu veut t'enseigner. Parce qu'il y a une grande vision devant lui. Élie avait peur d'être tué. Mais dans sa peur, Dieu continuait à lui amener vers sa destinée. Va dans le torrent. Et pourquoi, bien-aimé, Dieu avait demandé à Élie de s'effacer devant les hommes, d'aller se cacher dans le torrent. Le premier but pour lequel Dieu amène quelqu'un dans le torrent, c'est d'abord pour aller le cacher. Car ce que Dieu aime, il les cache. Élie tremblait. Il a dit à Dieu, Seigneur, je suis resté seul. Je suis resté seul comme prophète en Israël. Dieu lui a dit, petit, attends, tu n'es pas resté seul. Il y a au moins 7000 autres qui sont cachés. Je les ai cachés. Dieu cache toujours ces hommes. Et lui croyait qu'il était seul. Alléluia. Ceux qui se moquent de l'église, ceux qui se moquent des erreurs des pasteurs, laissez-moi te dire une chose. Il y a au moins 7000 autres que Dieu a cachés à Kinshasa. Il y a 7000 autres que Dieu a cachés aux États-Unis. Il y a 7000 autres que Dieu a cachés au Canada. Ils sont cachés. Dieu attend le temps convenable pour les faire apparaître. Ces gens, tu ne les verras pas sur la télé. Ces gens, tu ne les verras pas à l'internet. Ces gens, on ne parlera même pas d'eux parce que Dieu les a cachés. Dieu commence par cacher son peuple. C'est un stratège. C'est un stratège. C'est un stratège. Tu te poses la question, où sont les bonnes femmes? Où sont les femmes de grâce
tu ne le verras pas nulle part. Ils n'exposent pas leurs photos sur Facebook. Mais ce sont des femmes qui sont à genoux, qui sont dans l'ombre, qui sont dans le torrent. Dieu les a cachées dans le torrent, ces femmes. Adonai, Adonai, Adonai. Ces femmes sont cachées dans le torrent. Ils sont dans le torrent. Dieu nous amène dans le torrent. D'abord, pour nous cacher, pour nous protéger. Pour nous protéger. Bien-aimés, nous avons besoin d'aller dans le torrent pour nous cacher. Nous cacher où? C'est dans le Seigneur que Dieu nous cache. Donc il y aura un temps où Dieu va te demander d'aller te cacher dans le Seigneur. Et pourquoi Dieu avait amené Élie? Je suis en train de chuter. Pourquoi Dieu avait amené Élie dans le torrent de Guérite? Parce que Dieu voulait préparer Élie. Le temps de torrent de Guérite, ce n'est pas seulement le temps où Dieu nous cache, mais c'est aussi un temps où Dieu nous prépare. Dieu a commencé à préparer Élie dans le torrent de Guérite. Voilà pourquoi tout ce qui s'est passé dans la vie d'Élie, c'était une préparation par rapport à son futur. Là, dans le torrent, où il n'y avait pas d'acclamation, où tout était calme, il n'y avait pas de spectateurs, où tout était calme, Dieu a commencé à enseigner Élie. Et comment Dieu l'avait enseigné? La première des choses, Dieu avait envoyé le corbeau pour aller nourrir Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous savez, Élie, il était quelqu'un qui était plongé dans la loi du Seigneur, qui connaissait Dieu, qui connaissait la culture en Israël. Mais bien-aimé dans le Seigneur, là dans le torrent, Élie savait que le corbeau était un animal impur. Il était un animal impur. Que le corbeau, bien-aimé dans le Seigneur, on ne pouvait pas manger le corbeau. On ne pouvait pas toucher au corbeau parce qu'il était un oiseau qui était impur. Et là dans le torrent, Dieu n'a pas utilisé autre chose. Il a utilisé le corbeau. Le même bien-aimé dans le Seigneur, le même oiseau que bien-aimé dans la conception d'Élie, il était impur. Le même oiseau qui était impur, Dieu l'avait utilisé pour nourrir Élie. L'oiseau qu'Élie regardait comme impur, c'est l'oiseau que Dieu avait utilisé pour envoyer dans le torrent, pour aller nourrir Élie. C'est tout simplement, bien-aimé, dans la conception d'Élie, Dieu ne pouvait pas utiliser cet animal qui était impur. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait d'abord enseigner à Élie de ne pas regarder. C'est que il a voulu enseigner à Élie d'avoir un esprit ouvert. Que Dieu peut utiliser tout ce que vous les hommes vous croyez impur. Moi je peux l'utiliser. Lorsque tu es un enfant de Dieu dans ton parcours, Dieu peut utiliser même le païen pour venir te bénir. Tout ce que tu considères comme impur, Dieu peut l'utiliser pour te confondre. Dieu peut utiliser un corbeau pour te nourrir, alors que toi, dans ta mentalité, tu sais que c'est un animal impur. Mais Dieu l'a utilisé. Voilà pourquoi Dieu voulait enlever cet esprit fermé dans la tête d'Élie. Il a dit, Élie, dans la dimension où moi je vais t'amener, je vais utiliser tout ce qui est pur ou impur, je vais les utiliser pour accomplir ma mission. Voilà pourquoi tu dois être à l'aise avec ça, avec tout ce qui est bloqué. Trop souvent on est bloqué quand on voit le païen tout autour de nous. Ah, et ce sont des païens. Ce sont des païens, on n'a rien à voir avec eux. On le minimise d'abord. Ah, lui c'est ci, lui c'est là. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. On n'a pas besoin de ceci. Laissez-moi te dire une chose. Israël est sorti avec l'or et des richesses de l'Égypte. Ça ne venait pas tous d'Israël. Ils les ont pris chez le païen et ils sont sortis avec. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton parcours, dans ta vie, Dieu peut utiliser un païen pour te bénir. Dieu peut utiliser un païen. Tout ce que tu considères comme une prostituée, tout ce que tu considères comme... Dieu ne peut pas utiliser cet homme. Dieu ne peut pas... Vous minimisez les gens. Dieu ne peut pas utiliser telle personne. Il n'a pas beaucoup étudié. Dieu ne peut pas utiliser telle femme. C'est parce qu'elle n'est pas belle comme moi. Dieu ne peut pas l'utiliser. Tu te trompes. Dieu peut utiliser un corbeau, un oiseau impur pour aller nourrir un prophète. Dans le prophétique, bien-aimé, Dieu est capable d'utiliser tout.
Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rester ouvert. Tu dois avoir un esprit ouvert lorsque tu veux marcher avec Dieu. Voilà le premier enseignement que Dieu a enseigné à Élie dans le torrent de Guérite. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a utilisé, bien-aimé dans le Seigneur, après le corbeau, Dieu a utilisé la veuve de Sarepta. Il lui a dit, quitte le torrent. Maintenant, c'est le temps où tu dois quitter. Il y a un temps où on reste dans le torrent. Il y a un temps où Dieu te dira de quitter le torrent. Il lui a envoyé chez la veuve de Sarepta. Et cette veuve, qui n'avait pas de mari, elle avait été une bénédiction de Dieu. Bien-aimé, personne ne pouvait croire que de cette femme pauvre, que quelque chose arrivera. Dieu voulait faire comprendre à Élie, tu seras une bénédiction dans mon œuvre pour les multitudes. Les gens que tu vas rencontrer, tu seras une bénédiction pour eux. Bien-aimé, cette veuve, le pain qu'elle avait préparé pour Élie. Mais au travers du pain qu'elle avait préparé pour Élie, elle a été bénie à jamais dans sa maison. Bien-aimé, un homme de Dieu, quand il atterrit dans ta maison, il vient pour être une bénédiction. Il ne vient pas pour te voler le pain que tu as, mais il vient, bien-aimé, pour multiplier le pain que tu as. Car, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un canal de bénédiction. Et Dieu, pour terminer, il avait utilisé l'ange. Ce qui n'avait rien à voir avec cette terre des hommes. Il a fait intervenir les anges pour que les anges descendent et que les anges puissent venir nourrir Élie. Bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque Dieu veut t'utiliser,